Allez, bonjour à tous. Il est précisément 1h33 là où je fais cette vidéo. Il est précisément 1h33, soit 23 heures de Côte d'Ivoire. Je veux revenir sur la question de notre camarade Innocent Yao, président de la JPDCI rurale, qui a été mis sous mandat de dépôt. C'est-à-dire aujourd'hui, nous enregistrons notre deuxième incarcération au niveau du PDCI. Après Macron premier, c'est Innocent Yao. Voyez-vous, je ne me suis pas prononcé sur la question parce que je voulais observer. Observer la trajectoire que prenait la chose. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que le RHDP est en train de lancer des ballons d'essai. C'est inquiétant parce que le RHDP est en train de pousser les bouchons loin. C'est inquiétant parce qu'il est l'heure que nous réagissons. Hier, c'était Macron premier. Aujourd'hui, c'est Innocent Yao. Qui sait demain qui ça sera? C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour interpeller le directoire, pour interpeller les cadres, pour interpeller les militants du PDCI-RDA, les intrépides combattants du PDCI-RDA. Ce PDCI aujourd'hui qui vibre, ce PDCI aujourd'hui qui est éveillé, ce PDCI même qui est l'essence fondamentale du RHDP, parce que sans le PDCI, le RHDP n'existera pas. Et je le dis, voilà pourquoi est-ce qu'ils sont collés au logo du PDCI, parce que leur essence dépend du PDCI-RDA. Et voilà aussi pourquoi est-ce qu'ils combattent férocement le PDCI-RDA. Je l'avais dit dans un post. Il y a deux partis politiques que le RHDP combat férocement parce qu'ils dépendent nécessairement de ces deux partis-là. Il y a d'abord le PDCI-RDA et ensuite le GPS de Guillaume Kibafoïsoro. En ce qui concerne le GPS, il est combattu par le RDS simplement pour éviter la disparité des voix du Nord. Ils savent très bien que si Guillaume Soro est candidat, ça rendra systématiquement impopulaire Alassane Ouattara. Parce que la majorité des nordistes vont voter et va voter Guillaume Soro. C'est indiscutable. Tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui se réclament du RHDP sont majoritairement des étrangers. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce sont des gens qui se mettent dans ce postulat de Djoula parce qu'ils n'ont aucun attachement à la Côte d'Ivoire. Les vrais nordistes, Sénoufou, Koyaka, Maoka, Odinika, etc. Eux tous, ils suivront leur fils. Et le PDCI, parce que le PDCI, c'est l'essence même. Voyez-vous pourquoi est-ce qu'ils collent leur idéologie à l'oufouettisme? Pourquoi est-ce que tout ce qu'ils font colle à Oufouet-Boigny, colle au PDCI? Parce qu'ils savent que leur résistance dépend du PDCI. Pour revenir sur la question d'Innocent Yao, je dis, le RHDP pousse les bouchons loin et est en train de lancer des ballons d'essai. Nous avons tous entendu la note sur l'honorable Bredoumi Soumaïla. L'interpellation de l'honorable Bredoumi Soumaïla, qui a été cassée par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Mais on sait tous les échauffourées que ça crée au sein du RDR-HDP. Tout simplement parce que le RDR veut éteindre les bases militantes, veut éteindre la mobilisation du PDCI-RDA. Voilà une situation qui se présentait, parce qu'il fallait déjà avoir quand même des informations sur ce pourquoi est-ce que Innocent Yao a été interpellé. Nous avons tous suivi les enfants qui ont été déportés au niveau du parti par Valérie Yapo. Tous ces mineurs qui ont été envoyés pour réclamer, je ne sais quoi là, pour Valérie Yapo, à la maison du parti. Et naturellement, dans cet environnement politique, il y a des caméras qui fusent de partout. On filme tout ce qui se fait. Et si ces enfants-là se sont retrouvés dans ces caméras, dans ces images-là, c'est indépendamment de la volonté de celui qui les a filmés. Parce qu'ils se sont retrouvés dans un endroit où ils n'auraient pas dû se trouver. Et ce ne sont pas les seuls enfants qui sont filmés et mis sur les réseaux sociaux. Mais on nous a fait comprendre
qu'il y a un militant du PDCRDA qui a reconnu ses enfants et qui a estimé qu'Innocent Yao avait exposé donc ses enfants. Mais ces enfants font quoi à la maison du parti? Ces gamins, ces mineurs là, qu'est-ce qu'ils font à la maison du parti? Ça, c'est d'abord un fait. Et moi, j'ai été sur la page d'Innocent Yao pour savoir un peu la contour de cette affaire. Il savait qu'à la veille de son interpellation, il a résolu le problème avec le concerné. Le concerné même a pondu un post pour dire que lui et son frère Innocent Yao avaient trouvé une solution à la situation. Mais sauf que la justice bidonne, la justice que le président Laurent Gbagbo a taxée de n'importe quoi, c'est une justice de n'importe quoi, des magistrats de n'importe quoi, des pseudo-juristes de n'importe quoi, qui ont estimé que Innocent Yao avait exposé les enfants et qu'il aurait dû mettre un floutrage. Mais compte tenu du fait que le concerné avait retiré sa plainte, la justice, n'ayant aucun mobile pour retenir Innocent Yao, va donc retourner au fait de 2020 qu'elle avait suspendu. Donc elle estime que concernant la situation de la désobéissance civile, de la CNT, avec les échauffourées sur le président Henri Konan Bédié, Innocent Yao était inculpé. Mais pourquoi attendre de 2000 à 2025, à 4 mois de l'élection présidentielle, profiter et puis arrêter Innocent Yao? Mais parce que simplement Innocent Yao, c'est le président d'une branche de la jeunesse du PDCRDA qu'il faut coûte que coûte éteindre. Ça n'a rien à voir avec le droit. Ce que le RHDP fait n'a rien à voir avec le droit, c'est de la politique. Vous avez des juristes qui font les politiques. Vous avez des juristes RHDP. Il n'y a aucun droit qui est respecté en Côte d'Ivoire. Aucun droit. Le seul droit qui prime, c'est le droit en faveur du RHDP qui prime. Voilà pourquoi je voudrais interpeller donc les cadres du PDCRDA pour dire qu'il n'est pas uniquement temps de faire que des manifestations pacifiques. Oui, mais il faut réclamer justice. Innocent Yao doit sortir de prison. Et ça doit être notre combat. Parce qu'aujourd'hui, ils ont commencé avec Innocent Yao. Nous voyons tous les activités du PDCRDA avec nos intrépides combattants. Si à 2 mois, le RHDP sent qu'il y a un maillon de cette chaîne qui l'effraie, il risque également d'instrumentaliser la justice, éteindre ce cadre-là. Pour éviter, pour ne pas qu'on en arrive à là, je pense que ce combat d'Innocent Yao et de Macron Ier, nous devons les remettre sur la table. Innocent Yao n'a pas sa place en prison. Ils doivent, sans délai, sans négociation, sans discussion, libérer Innocent Yao. Ah oui, parce que c'est un ballon d'essai que le RHDP est en train de lancer. C'est un ballon d'essai. S'ils voient qu'on reste inerte face à cette situation, ils pousseront le bouchon assez loin. Et ils commenceront à arrêter un par un, les cadres du PDCRDA à l'approche de plus en plus des élections de 2025. C'est pourquoi je vous demande, partagez massivement cette vidéo-là. Partageons massivement cette vidéo-là. Le combat doit commencer maintenant. Tous ensemble.